Bonjour à ce nouvel épisode de podcast MixWeb. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa, cofondatrice de Nuance, une entreprise qui se spécialise dans la neuroinclusion et la neurodiversité en entreprise. C'est bien ça? Exactement, exactement. Je suis contente d'être là, c'est le Bienvenue! fun. Moi, j'aime ça. Je fais des podcasts, je suis invitée à des podcasts, c'est vraiment un médium que j'aime beaucoup. Fait que merci pour l'invitation. Peux-tu me rappeler le nom de ton podcast? Oui, là, en ce moment, le nouveau podcast, c'est «Nuance-moi ça», avec, vos nuanceuses préférées, Mélissa Saint-Louis et Fran Delhomme. Fran qui est Ma partner. ta partenaire en affaires. Exactement. Voilà. Puis, votre podcast se retrouve sur... Sur Spotify, pour l'instant. C'est parfait. Oui, De toute façon, on écoute nos podcasts pas mal sur Spotify, là. pas mal, pas mal. Le mien aussi est disponible sur Spotify. Je le mets aussi sur YouTube maintenant. Oui? Oui, j'ai quelques vues là-dessus, mais je pense pas. Ben, selon mes statistiques, Spotify est plus OK, populaire, là. Mais YouTube, je trouve que ça se partage mieux sur les médias sociaux, c'est des vrai, fois. c'est vrai. Fait Je l'ai pas encore investi. Peut-être un jour. À un moment donné, il faut faire des choix, hein. Oui, c'est ça. Sinon, on passerait notre temps à juste publier nos trucs partout, Exact, là. exact. Bon, donc peux-tu nous parler un petit peu plus de nuances et de votre objectif à Fran et toi en arrière de ça? Oui, donc non, c'est comme tu disais, on se spécialise en neuroinclusion en milieu de travail. Donc notre, mission, c'est de démocratiser l'information sur la neuroinclusion, de un en français au Québec. Fait qu'on passe beaucoup de temps à vulgariser l'information et à rendre des environnements de travail le plus accessibles et neuro-inclusifs possible. Quand on parle de neuroinclusion, tu veux-tu que je le définisse tout de suite ou Bonne idée. peut-être, Oui, hein? oui, pourquoi pas? Donc, juste, avant de définir, c'est ça, donc avec un angle de développement organisationnel. Donc, on est des professionnels en développement organisationnel qui est une spécialisation des ressources humaines, là. Donc on travaille les systèmes dans l'organisation, les processus et comment est-ce que tout ça fonctionne autour de l'humain, là, qui fait partie de l'organisation. Fait qu'au niveau de la neuroinclusion, neurodiversité, ben on va parler justement de la neurodiversité, c'est un continuum dans lequel tout le monde se trouve, hein. C'est la diversité cognitive au sein de l'humanité. Puis à l'intérieur de ce continuum-là, on va avoir des profils qu'on va dire neurodivergents et des profils qu'on va dire neurotypiques. Puis, ben, dans les profils neurodivergents, on peut inclure, mais pas que, le TDAH, l'autisme, les profils dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, syndrome Gilles de la Tourette, la douance, mais ça peut être plus large que ça. On peut parler de neurodivergence acquise après un trauma crânien, par exemple. Donc, c'est ces profils qui vont expérimenter et vivre le monde de façon différente dans les codes sociaux et les codes normés, on va dire neuronormatifs qu'on a, d'apprendre, de communiquer, d'évoluer dans ce monde. Puis, c'est des personnes justement dans ces normes sociales-là qu'on a et les normes en entreprise qui peuvent vivre des difficultés liées à leur profil cognitif. Donc, un profil neurodivergent, un profil cognitif qui diverge d'une norme qui a été socialement construite, alors qu'un profil neurotypique, c'est un profil qui navigue aisément dans ces normes-là. Pour le résumer très, très, très brièvement, là, et puis, donc, ce qu'on fait, c'est de s'assurer justement que les environnements de travail soient le plus accessibles possible, ce qui veut dire qu'une personne, qu'elle ait un TDAH ou qu'une personne soit simplement fatiguée, là, qu'on puisse avoir les outils de travail, qu'on puisse avoir les processus clairs, qu'on puisse avoir les façons de communiquer plus claires, puis que ça puisse permettre de réduire les défis, les difficultés et ou les situations de handicap des personnes là, dans le milieu de travail pour le bénéfice de pas mal tout le monde. Oui, y compris les personnes neurotypiques, dans le fond. Exact, exact, parce que dans les défis qu'on peut voir dans les profils neurodivergents, on peut parler de défis au niveau des fonctions exécutives du cerveau. Ça va être à géométrie variable, tout ça, mais les fonctions exécutives du cerveau, grosso modo, c'est faire ce que j'ai besoin de faire quand c'est le temps de le faire avec mon cortex préfrontal. Puis quand on est épuisé, fatigué, même quand on est malade physiquement, ben c'est une des premières choses qui prend le bord. Puis je sais pas, mais il me semble qu'on est pas mal toutes surstimulées et un peu fatiguées across the board en bon français. On manque rarement de C'est stimulation de ça. nos jours, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, non, tout le monde n'a pas un TDAH, c'est comme bien important de le dire, Oui. mais tout le monde est sacrément fatigué. Donc ce qui est nécessaire à une personne qui a un TDAH, par exemple, risque d'être très bénéfique à des personnes fatiguées, à un nouveau parent que le bébé fait pas ses nuits puis qui a les 2 yeux dans le même trou. Bref, fait que c'est une approche, d'accessibilité et d'inclusion universelle qu'on essaye d'amener avec ce qu'on fait pour le bénéfice de tout le monde et le bénéfice de l'organisation en bout de ligne aussi, là. Et là, une entreprise qui veut, justement mettre des trucs en place, mettre des politiques en place, des façons de faire plus efficaces, par où est-ce qu'il doit commencer, là? C'est quoi le 1er pas à faire quand on est Oui. responsable d'une organisation? Quand on regarde à travers plusieurs des bonnes pratiques, pratiques recommandées, meilleures pratiques là, en termes de développement organisationnel, en termes de gestion, quand on les recroise avec les bonnes pratiques en neuroinclusion, il y en a plusieurs qui viennent se recroiser. C'est juste que souvent, la vie va trop vite, puis là, on essaie d'aller plus vite pour compenser le fait que ça va trop vite, puis on rentre dans un mur, puis on tourne des coins ronds, hein. Puis c'est les coins ronds qu'on tourne qui génèrent des défis, des situations de handicap pour les personnes. Fait que, tu sais, dans la façon dont on peut regarder, je peux donner un exemple, par exemple, tu sais, avec la nouvelle loi sur les facteurs de risque psychosociaux qui a été mise en place effective en octobre là, 2025.
Le fait de s'assurer de regarder au niveau de la charge de travail, le soutien des collègues, par exemple, pour ne nommer que ceux-là, ça impacte tout le monde, mais pour une personne neurodivergente, ça peut venir impacter différemment ou impacter plus fortement à certains égards. Donc, c'est une façon justement de créer un terrain qui est plus accessible que de prendre soin de mitiger tous ces facteurs de risque psychosociaux dans l'organisation, par exemple. Tu sais, au niveau des façons dont on communique, hein, des fois, on Mmh. communique très verbalement, très oralement dans les organisations, puis il y a des façons justement de rendre ça plus accessible en s'assurant de garder des traces écrites. Puis là, ben, avec l'intelligence artificielle, c'est tellement plus facile. On Hein? sauve tellement de temps. On sauve du temps, Ben puis il oui, y a plein d'outils, par exemple, tu sais, si, il y a une procédure informatique, qu'on fait juste toujours réexpliquer, ben, il y a des outils que je peux filmer la procédure informatique, ça va générer une petite vidéo et une procédure écrite et tu sais, on n'a plus tout est tant fait, là. d'excuses en ce moment, là. Ben, même les rencontres Teams, on peut Oui. ajouter un preneur de notes en IA qui va Mmh. faire un résumé quand même pas pire de la rencontre, incluant les conclusions puis les to do par personne à la fin. On relit ça, puis tu sais, des fois, il y a des petits trucs à modifier, mais grosso modo, c'est pas mal proche de la réalité, là. Oui, c'est quelque chose qu'on utilise avec le consentement de toutes Oui, les évidemment, personnes, en place, mais tu sais, nous, on prend la transcription, de Teams, puis après c'est ça, on ça. travaille avec Claude, fait que j'ai pas à OK, payer comme un outil juste pour les ouais, réunions, par exemple, puis ça fonctionne assez bien. Je dirais à 90. Il y a toujours, c'est ça. du tweaking à faire, mais bref, tu sais, c'est dans ces bonnes pratiques-là, souvent, qu'on va venir, rendre le terrain plus accessible, puis après ça, quand on a du cas par cas, c'est beaucoup moins prenant, hein, à prendre en charge quand on est en mode amélioration continue, accessibilité. C'est quoi le principal défi de ce que tu vois, là, dans les Ouais, organisations? il y en a beaucoup, puis ça reste quand même que quand on parle de profil neurodivergent, de neurodiversité, puis de besoins en organisation, il y a un large éventail, hein, de ce Oui. que ça peut impliquer. Fait que je veux pas non plus créer des silos ou créer des catégories très rigides là, dans la tête des personnes qui vont nous écouter. Mais dans ce qu'on peut voir, entre autres, mais pas que, ça va être en lien, tant qu'on parle, puisqu'on va parler de communication Mmh. tantôt, je pourrais commencer avec celui-là, Ben oui. mais les canaux de communication dans l'organisation, hein. Je sais pas quelle information mettre, où, à quel moment, qu'est-ce qui est important, pourquoi. Venir clarifier ça, ça peut vraiment venir aider grandement les personnes, à naviguer ces canaux-là. Quand on parle au niveau, de communication interpersonnelle aussi, des fois, on se comprend moins bien. On va avoir des façons de réfléchir qui sont différentes, des façons d'aborder les termes différemment. Quand on parle de pensée divergente et d'expansion conceptuelle, hein, on va aller, faire des liens entre des affaires qui ont pas rapport sur papier, techniquement parlant. Puis là, les gens, des fois, on a de la misère à suivre ou des fois, certaines personnes vont peut-être un peu plus directes dans leur façon de communiquer, puis là, ben, les gens vont prendre ça comme brusque et une attaque, alors que Ouais. c'était juste un mode de communication plus direct et auquel on est peut-être moins habitué. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, dans les conflits que ça peut générer, dans les non-dits. Des fois, la personne, elle sait même pas que les gens, ils le prennent d'une façon brusque, puis là, tout le monde est en train de dire: «Ah, telle personne est comme ça», mais il y a jamais personne qui lui a dit qu'on se sentait comme ça. Fait que le dialogue peut souvent être difficile, là-dedans. Fait que ça fait partie, de ça, les rôles et responsabilités aussi. Quand c'est pas clair, là, quand j'ai de la difficulté à naviguer ces codes sociaux-là, puis ces normes-là, ben, si en plus j'ai pas de balise claire de où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, mais là, ça se peut que tout d'un coup, je livre pas ce qu'on attend de moi, mais ce qu'on attend de moi, il était pas défini adéquatement. Là, ça amène des non-dits, ça amène C'est des ça, frustrations. Là, ça amène des frustrations de tout le monde, finalement. c'est ça. Mais ce que je dis va être plus peut-être prévalent chez les personnes neurodivergentes, mais pas que, là. Exact. Ça s'adresse à tout le monde, C'est finalement. ça, Tout le monde va être gagnant, tu l'as dit au début, puis c'est exactement ça, je pense, qui exact, est important de prendre en compte. C'est que, oui, ces politiques-là vont aider une portion de l'équipe, mais en fait, tout le monde va être exact. mieux appuyé là-dedans, là. C'est ça, tu sais, on a une métaphore très présente dans la communauté, neurodivergente du canari dans la mine. Hein? Fait que, tu Là, sais, les explique-moi ça. c'est ça, ben, il fut un temps où quand il y avait les mineurs dans les mines de charbon, ben, quand il manquait d'oxygène, ou qu'il y avait des émanations toxiques, il y avait un canari avec eux, littéralement, là, puis s'ils ils arrêtaient de chanter, ils perdaient connaissance ou ils mouraient, c'était le temps de sortir les Les mineurs, mineurs. Ah! de la mine. Ben, c'est un peu la même chose. Une personne, neurodivergente, dans une organisation peut être plus sensible à certaines zones de flou, à des ambiguïtés, à des conflits, à des éléments, de cette nature-là. Puis les autres, ben, c'est pas nécessairement plus clair, mais peut-être qu'ils vont le naviguer plus aisément ou ils vont s'épuiser à plus long terme versus une personne neurodivergente. Fait que c'est de le voir avec curiosité de OK, c'est pas une personne qui est capricieuse, c'est pas une personne qui Non? en demande trop, c'est peut-être juste un indice de: «Hey, c'est pas clair, puis ça serait le fun
de Ça façon devienne proactive, proactive slash réactive parce qu'on est quand même en train de réagir à une situation donc qu'on adresse puis qu'on clarifie. oui, puis là, on va pouvoir, avoir une personne qui est épanouie dans son travail, qui est efficace et qui aide le reste de l'équipe à être Mais efficace et c'est ça, épanoui aussi. Donc ça fait vraiment comme un rayon d'action, je trouve, c'est ça. qui grossit de plus en plus. Exactement. Puis, tu sais, dans toute la conversation, il y a aussi le fait que, ben, c'est quelque chose qui est invisible. C'est pas tout le monde qui le sait. Mmh. C'est pas tout le monde qui a accès à mes diagnostics. Puis, c'est pas tout le monde qui a envie de le dire non plus. Fait que ça se peut que j'ai des personnes dans mon équipe qui sont neurodivergentes. En fait, il y a des très bonnes chances qu'il y en ait, là, à moins que vous êtes deux personnes que vous connaissez vraiment très bien. Tu sais, mais c'est ça, les chances qu'on ait des personnes neurodivergentes dans nos équipes puis qu'on ne le sache pas sont là. Fait que ça veut pas dire qu'on fait rien parce qu'on ne sait pas, hein. Ça C'est veut pas juste comme dire un qu'on est bras cassé, proactif, c'est ça. on le voit. Oui. C'est pas la même chose, tu sais. Exact. C'est pour ça qu'on Mais va parler de situation de handicap invisible, par exemple. voilà, parce que ça existe quand même. Oui. Puis c'est quoi les principales, tu sais, en communication puis en marketing, quelles sont les principales actions qu'on devrait faire pour inclure tout le monde? Et là, tu as parlé, entre autres, d'avoir plus de structure, d'être plus clair dans, justement, notre communication pour que les gens soient capables de naviguer à travers l'information plus facilement, de façon plus claire. Oui. Est-ce que tu as d'autres conseils qu'on pourrait appliquer? Mais en fait, j'aimais ça, puis c'est la première fois qu'on je discute de ce sujet-là, Oui, là, dans un c'est podcast. précis. Oui, non, mais j'aime ça. Fait que, tu sais, dans les différents principes qu'on peut appliquer, puis on peut les regarder un peu en ordre, tu sais, quand on revient justement à l'accessibilité, il y a les 7 principes d'accessibilité universelle qui existent. Puis ça, c'est facile à rechercher sur internet, là, avec, le Universal Design Institute. Puis ça nous permet de regarder ce qu'on est en train de créer, puis de se demander: «Est-ce que c'est accessible?» Puis là, l'accessibilité, justement, c'est, pour s'assurer que ça soit facile d'être consommé et utilisé et manipulé par des personnes en situation de handicap, que ce soit visible ou invisible, que ce soit temporaire, que ce soit permanent. Bref, fait que c'est de s'assurer que le plus grand nombre de personnes possible puissent les utiliser. Une bonne façon de l'illustrer, c'est les trottoirs abaissés, hein. Quand on se promène au centre-ville, il y a Oui, les trottoirs qui sont abaissés, ben c'est une co-construction de se dire, bon, ben c'est nécessaire à une personne qui se déplace en fauteuil roulant, par exemple, mais c'est franchement bénéfique à quelqu'un qui, pousse une poussette, pour quelqu'un qui déménage un frigo ou quelqu'un qui marche un chien avec des tout petites papates. ils s'enlèvent rien aux autres. Exact, ça enlève rien. Puis dans cette Donc co-construction-là, ben, on a des personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, puis ben, ces personnes-là, ils ont quand même besoin d'avoir l'information quand on rentre dans la rue. Fait mmh qu'il y a des plaques cloutées ou un relief, donc on s'assure d'avoir tout ce qu'on a besoin pour tout le monde qui utilise ça. Ça s'applique aussi à tout le reste, que ce soit en communication, en gestion, dans nos façons d'interagir. Puis ces 7 principes-là, mais si on les utilise comme un filtre à travers ce qu'on est en train de communiquer, mais on risque d'atteindre le plus grand nombre de monde possible aussi, hein. C'est ça. Puis C'est j'ai même le goût de faire du pouce là-dessus. Si on prend l'exemple d'un site web, une page de site web où on veut parler d'un sujet X et où on a beaucoup, beaucoup de contenu à écrire. Si on si on structure notre contenu de façon correcte avec des titres, des sous-titres, quelque chose de clair, ça va aider à peu près tout le monde qui va essayer mmh, de lire ce contenu-là, puis de le comprendre, de l'incorporer après. Mais aussi, au niveau du référencement organique, c'est plus accepté par Google, c'est mieux lu oui. par son algorithme, parce que là, les robots comprennent le contenu qu'on essaie d'expliquer, parce qu'on a mis des titres, des sous-titres, et cetera. Donc, c'est pas oui, des personnes neuroatypiques vont avoir plus de facilité à scanner ce contenu-là, des personnes neurotypiques aussi, Oui, puis les robots Google. Donc, tu sais, je me dis, à un moment donné, il faut que ça fasse du sens, puis ça c'est juste de faire le petit pas de plus pour que tout le monde, pour inclure tout le monde justement. Là, on parle de communication dans la communication. c'est ça. Puis si on l'amène encore plus loin, tu sais, si mon contenu est accessible sur mon site web et bien structuré, si un lecteur d'écran peut le consommer, ben une personne peut-être dyslexique qui Mmh. utilise des lecteurs d'écran va être capable, une personne qui est malvoyante ou aveugle. Hem, fait que c'est exactement ça qu'on fait. Puis d'un tu sais, c'est le fun et dommage en même temps de se dire que, ah ben, vu que c'est bon pour le SEO, on va le faire quand l'argument Tout à fait. pourrait vraiment juste être comme plus de personnes vont pouvoir Oui, consulter mon site web, mais bon, on n'ira pas à contre-courant là-dessus, là, ça reste que c'est la vie. c'est plus Puis que c'est un maillage. oui, C'est qu'à un moment donné, tout tend vers là. c'est ça, Donc, faisons l'effort supplémentaire pour y arriver, tu sais. exactement. Puis là, ben, tu sais, quand on regarde à travers les principes, justement, tu sais, si j'ai du contenu à passer, puis là, on parle de structure, mais aussi si ça a l'air d'une soupe alphabet, ben, C'est pas ça aide pas important personne, tu ben non, sais. exactement, c'est pas Est-ce que je fais intéressant pour personne. des paragraphes plus courts? Est-ce que je mets des bullet points quand je peux en mettre? Est-ce que, tu sais, au niveau du
vocabulaire utilisé, est-ce que c'est accessible aussi? Puis là, on va Oui. parler j'ai pas le terme en français, en anglais, ça s'appelle du plain language. Puis là, Mmh. tu vois, le gouvernement fédéral vient, de le déployer, là, leur nouveau site, là, sur le plain language, qui est vraiment, intéressant et utile à utiliser. Fait que comment est-ce que j'utilise un vocabulaire qui est accessible au plus grand nombre de personnes? Puis c'est sûr qu'à travers ça, il y a aussi le fait que, tu sais, on s'ajuste à la clientèle à laquelle on interagit avec. Tu sais, si je suis dans un domaine académique, ben, je vais utiliser un langage qui est approprié pour les personnes qui vont consommer mon contenu, par exemple. Mais plus que je vais aller large, plus que je vais aller prendre un langage qui est le plus simple et commun à tout le monde. Je vais essayer d'éviter des acronymes le plus possible, du jargon trop précis, des mots trop compliqués. Essayer de toujours reprendre les mêmes mots pour les mêmes choses aussi, hein. Des fois, on veut Oui, avoir un texte qui est très riche, mais à le mettre trop riche, on vient il devient perdre certaines compliqué. compréhensions. Oui. Fait que c'est de doser justement selon qui le consomme, qu'est-ce qu'on veut faire, avec son contenu, puis d'aller consulter ces outils-là pour, le rendre le plus accessible possible. Dans les autres choses qu'on peut faire aussi, souvent on va avoir des figures de style, hein, dans notre façon de parler ou d'écrire. On va prendre des Mmh. métaphores, par exemple, pour pas que, mais pour les personnes autistes, entre autres, ça peut être difficile à décoder, tout C'est ça. vrai ça. Puis ce qu'on peut faire, mais comme je dis, c'est pas que, hein, si je Mais non. viens d'une autre culture puis j'ai pas ce référent-là, mais là, tout d'un coup, je comprends pas, ça veut dire quoi? Comme juste Oui, entre nous puis la France, combien de fois qu'on se comprend pas tellement. dans nos expressions, hein? Fait que comment est-ce que je rends ça accessible à ce niveau-là aussi? Puis c'est pas nécessairement de toutes les enlever, mais nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans le blog quand on a une métaphore? Ben, on met une petite explication en parenthèse juste à côté. J'avais vu un livre qui avait été réfléchi pour être accessible, au niveau des profils, neurodivergents. Puis justement, à chaque fois qu'elle avait, quelque chose qui était peut-être plus ambigu ou une figure de style, il y avait une note en bas de page avec Ah, l'explication. ouais, c'est vraiment une bonne idée. C'est une bonne façon de faire dans le Oui, fond, pour effectivement un paquet de clientèle différent, mais en plus, pour toutes les personnes qui sont neuroatypiques. oui. Puis là, quand on est dans une organisation et qu'on accueille un ou une nouvelle employée qu'on connaît pas, Mmh. donc on ne sait pas du tout, quels sont ses défis, de quelle façon cette personne-là préfère communiquer avec nous, avec les autres et cetera. Donc c'est quoi les bonnes pratiques pour bien accueillir cette personne-là dans notre équipe? Oui, encore une fois, c'est ça, on ne saura peut-être pas, puis on veut le faire de la meilleure façon possible. Puis là, justement, l'épisode qu'on a sorti cette semaine, c'est sur laquelle l'intégration. Fait que quelqu'un qui va aller plus loin peut définitivement aller l'écouter. Il y a S'il y a quelque chose souvent que les coins sont tournés ronds, c'est l'accueil et l'intégration en organisation. OK, on Ouais. se le cachera pas, là, tout le monde est à bout de souffle, puis c'est toujours la chose que surtout quand c'est des postes uniques, tu sais, dans le fond, dans l'organisation, puis que c'est pas, des postes qu'on engage en plus grand volume, là. Des fois, on voit pas nécessairement l'utilité de ficeler ça, mais il y a une façon de venir déterminer c'est quoi nos troncs communs, hein, dans l'organisation. Peu importe qui rentre chez nous, ils vont passer à travers, l'historique de l'entreprise, les valeurs, nos politiques, nos façons de fonctionner. Fait que là, on peut déjà venir ficeler ça un peu plus adéquatement. Puis après ça, au niveau du travail à faire, ben là, moi, ce que je dis en ce moment, c'est juste de pas s'auto-flageller avec ça, dans le sens que je suis convaincue que tout le monde fait du mieux qu'il peut avec qu'est-ce qu'ils ont d'emblée. Mais, si par exemple quelqu'un est parti, puis là, il faut que j'embauche roche, puis là, j'ai pas eu la personne pour former la personne qui va la remplacer. Il y a plein de contextes autour de ça, puis c'est pour ça qu'être proactif permet Ouais. de mitiger ça. Tu sais, quand on parle des meilleures pratiques en gestion puis en organisation, tu sais, le fait d'avoir des processus documentés, des procédures écrites, ben c'est pas de le faire quand c'est le temps de remplacer le poste, c'est de le faire au fur et à mesure. Ouais. Puis ça a un avantage quand je vends ma business, ça vaut beaucoup plus cher Ben quand oui, tout parce que ça là, est tout est fait. documenté. Exact. Fait que si j'ai pas eu le temps de le faire, puis que là, j'ai quelqu'un qui arrive, ben là, il faut vraiment, essayer d'aller le plus efficacement possible avec le peu de ressources qu'on s'est mis en place. Mais là, si vous m'écoutez en ce moment, vous dites: «Ah, ça serait le fun qu'on commence à documenter». Mmh. Go! Allez-y, c'est mon call to action, direct là, OK? Mais, c'est ça, tu sais, d'essayer d'avoir des façons de colliger l'information, pendant l'accueil intégration et de structurer l'accueil intégration sur ce qui est important à quel moment et comment est-ce que je vais le réutiliser? Une personne qui rentre dans un nouvel emploi, neurodivergent ou pas, c'est quelque chose de stressant généralement, là. Je connais pas grand monde qui est comme: «Ah, il y a rien là, ma nouvelle job, première journée».
Ouais. hein? Il y a tellement d'anxiété autour de ça, c'est incroyable. C'est ça, puis quand je suis anxieux puis stressée, une des premières choses qui prend le bord, c'est mon cortex préfrontal qui va venir, m'aider à apprendre, à mettre l'information ensemble puis tout ça. Fait que, tu sais, déjà dans les premières journées, il y a tout ce stress-là, le peut-être la petite pointe d'anxiété sociale de: C'est «Le monde sûr. vont-tu m'aimer? Ça va-tu bien se passer?» qui peut être exacerbée si j'ai un profil neurodivergent, par exemple. Donc comment est-ce que les premières journées sont organisé pour soutenir une personne qui est déjà stressée dans ces premières journées-là. Puis après ça, comment est-ce qu'on est capable aussi de soutenir, si on n'a pas de documentation, soutenir cette documentation-là pendant qu'on est en train d'intégrer la personne. Parce que si, par exemple, j'intègre une personne qui est dyslexique ou Mmh. dysorthographique, puis que ton accueil, ton intégration, c'est telle personne qui va te dire tout ce que tu dois savoir, puis toi, tu es en train de noter furieusement dans ton cahier avec ton crayon qui fait de la boucane qui sort. Ça va être difficile. Ça va être difficile, les risques qu'il y ait des erreurs dans la façon dont Ouais. tu prennes tes notes, puis en plus, ben là, il faut que tu essaies de déterminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est une anecdote, qu'est-ce tu sais, là, si tu m'expliques la chose que je vais faire dans 6 mois, là, faut que je tu sais, il y a toute l'organisation d'information des fois qui peut être des défis pour des personnes neurodivergentes aussi. Fait que j'augmente mon risque comme entreprise aussi quand je me fie juste à la personne qui transfère l'information oralement. Puis si j'ai un taux de roulement, ben ma personne qui donne toute l'information oralement, peut-être que la première était super contente, puis c'était comme une promotion perçue de genre: «Je vais intégrer une nouvelle personne», mais après 10, 15, 20, la 20e, je suis peut-être moins enthousiaste, hein. Je comprends aussi. Puis l'objectif, en fait, c'est de réussir Mmh. l'intégration de la nouvelle personne. Exact. Donc si on met tout en place, ou en tout cas le maximum qu'on peut mettre en place pour réussir cette intégration-là, autant la personne que l'organisation est gagnante dans Oui, l'histoire, oui. là. Puis c'est quelque chose d'épuisant dans la vie, c'est du recrutement, hein, fait qu'on veut pas, C'est sûr. on veut pas recommencer à outrance, puis Puis si on si a je choisi quelqu'un, c'est parce qu'on pense que la personne est ben bonne pour oui, le travail et vice versa, que la personne va être heureuse là, que nous, on va être heureux, heureuse de travailler avec cette personne-là. Est-ce qu'on peut mettre toutes les chances de notre bord pour que ça fonctionne, tu sais? exact. Puis si je reviens à ce que je disais au début, tu sais, les rôles et responsabilités clairs. Ma Mmh. description de poste, Ouais. était-tu bien faite ou c'était un Frankenstein de ramasser de toutes sortes Est-ce que d'affaires? c'est un chat GPT, non corrigé, Peut-être. comme ça? Des on en voit des fois. C'est ça. Fait que, tu sais, si ça, c'est pas clair, puis qu'après ça, j'ai pas un plan, concret de qu'est-ce que je devrais atteindre comme jalon dans le temps, puis comment est-ce que c'est observable, puis comment est-ce qu'on va le savoir que je l'ai atteint ou pas, ça crée encore de la confusion, puis ça crée des situations où est-ce que, OK, tu sais, au bout de ma période de 3 mois, je vais-tu rester, je vais-tu pas rester? J'ai pas d'indicateur clair, puis là, ben, le stress et l'anxiété peuvent augmenter de par le fait que j'ai peur de perdre ma job. Ouais. Parce qu'il y a ce 3 mois de probation-là. Fait comment est-ce qu'on réduit ce stress-là aussi avec des indicateurs clairs dans le temps, puis qu'on est capable de l'adresser si on n'est pas rendu avec, des plans de médication rendus là aussi, là? Oui, puis j'ai dans mon parcours scolaire, j'ai étudié en ressources humaines, puis on disait souvent dans mes cours que, quelqu'un qu'on met qu'on met à la porte ou qui ne réussit pas son 3 mois justement, ça devrait jamais être une surprise. L'employé Non, devrait savoir que ça va pas bien exact. et que la personne est comme sur le bord de la porte, tu sais. Faut jamais que ça soit une surprise quand on se fait mettre à la porte et pourtant on en voit beaucoup dans les Mmh. organisations qui font comme: «Mon Dieu, je l'ai pas vu venir, je me suis fait» tu sais, comme je me suis fait mettre dehors rapidement, j'ai jamais rien vu venir. Mmh. Ben, il y a un problème. Oui, Effectivement, tu sais, fait que, ça prend des indicateurs clairs, ça prend, des avis, ça prend de l'explication, de la oui. communication. On revient encore à la communication puis au dialogue au Mmh. sein des organisations. C'est par là que ça passe dans le fond, là. Oui. Puis il faut aussi remettre en question des fois son ego, dans le C'est sens bien où, dit, oui. tu sais, pour en fait, pour l'entreprise ou le gestionnaire, là, ici, ce que Oui. je veux dire, si la personne, elle me pose beaucoup de questions. Mais elle essaie peut-être pas de me prendre en défaut, elle est peut-être pas dure de compreneur, c'est peut-être juste pas clair. Mais des fois, de réaliser qu'on n'est pas clair dans ce Mmh. qu'on dit peut être confrontant. Mais plus souvent, contrairement, on n'est pas clair. Puis, tu sais, Ouais. quand on parlait de technologie tantôt, une autre façon qu'on peut voir, tu sais, si je demande quelque chose à ChatGPT, puis qu'il me répond absolument pas ce que je voulais, moi, tu vas dire, stupidité artificielle, ou je vais faire comme, mon prompt J'ai n'était pas peut-être mal clair. expliqué. Mais pourquoi qu'on fait pas avec nos collègues? Oui. Ah, c'est bien dit. Un peu d'introspection, ça fait du bien. Ben oui. Puis là, chez Nuance, quel type de service ou d'accompagnement vous offrez? Donc, on fait beaucoup, beaucoup de sensibilisation, formation, conférences, des formations plus introductives, des formations plus avancées pour gestionnaires, pour ressources humaines. On fait aussi de l'accompagnement en coaching.
Fait que des gestionnaires qui veulent, savoir comment mieux, adapter leurs pratiques de gestion pour être plus accessibles, plus inclusifs, ou des personnes neurodivergentes qui, au niveau de leur cheminement professionnel, auraient besoin qu'on vienne creuser un peu plus sur quel type de mesures adaptatives ou comment est-ce qu'elles peuvent mieux, naviguer leur environnement de travail, puis bâtir leurs outils aussi. Parce que c'est un peu ça aussi en neuroinclusion, c'est de favoriser la mise en place d'outils de soutien où ce que la personne, peut gagner en autonomie dans son propre soutien, mais des fois, on n'a pas toujours la recette, sur comment le faire, puis ça va varier d'une personne à l'autre. Fait avec ça, on est capable de creuser en dessous de la pointe du iceberg, tu sais. La manifestation est que, je sais pas, la personne, est plus impulsive, OK, mais pourquoi est-ce que ça se produit? Quand ça se produit, qu'est-ce qui se passe en dessous? Fait qu'on vient creuser ça, puis après ça, on est capable de dire: «OK, bon, ben, tel type de solution, on l'essaie-tu?» Voir comment ça fonctionne dans le temps. On peut faire aussi au niveau, des audits de processus. Fait que là, on parlait Ah d'accueil oui! d'intégration. Mon accueil d'intégration est-elle accessible ou pas? Fait qu'on va regarder le processus. S'il y en a pas, on va le mapper. Puis après ça, on va ouvrir toutes les petites boîtes, puis on va regarder qu'est-ce qui se trouve dedans, puis comment est-ce que tous les outils qu'on utilise, soient le plus accessibles possible. Même chose pour, par exemple, un processus de recrutement. Si mon processus de recrutement n'est pas accessible et inclusif, ben j'ai des barrières d'accès à l'emploi. Puis je suis en train potentiellement de me couper de personnes qui ont beaucoup de potentiel. Puis dans cette sensibilisation-là, puis cette discussion-là qu'on a aussi, c'est de réaliser à quel point il y a des enjeux de non-emploi et de sous-emploi pour les différents profils neurodivergents, surtout au niveau de l'autisme. Au Canada, on Mmh. parle de 77 des personnes autistes qui sont en situation de non-emploi ou de sous-emploi. Puis sous-emploi, ça veut dire que je travaille en dessous des qualifications et des études que j'ai, par exemple. Fait que ça veut dire qu'on a un bassin de personnes avec un potentiel, avec une intelligence qui, qu'on boude parce qu'on ne Ouais. comprend pas, hein. Puis Et qui ça pourrait amener tellement dans nos PME. Je veux dire, ben oui. on est une province de PME et ces gens-là ont tellement à amener au niveau de plein de trucs, là, des idées, des façons de faire, des améliorations Mmh. internes, externes pour nos clients et cetera. Donc, on a tellement à gagner justement à les inclure. Définitivement, définitivement. Puis ouais, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, mais le fait de comprendre qu'on sait pas ce qu'on sait pas, Oui, hein, puis de venir déboulonner, tous ces mythes-là, ça prend un certain travail, à faire, puis on est là pour accompagner les personnes pour le faire parce que oui, il y a une grande richesse, il y a une intelligence collective qui est perdue, au Québec, au Canada, en fait, partout dans le monde. Ce oui. taux de non-emploi-là est assez, assez égal là, dans les pays, industrialisés, là. Ben, merci beaucoup, Mélissa. Ça C'était fait plaisir. vraiment une discussion, ouverte, intéressante. Je suis certaine que les gens qui vont nous écouter vont vraiment trouver des points de référence là-dedans, puis des to do à faire. Mais oui, puis tu sais qu'en bout de ligne, justement, là, dans cet apprentissage-là, puis cette curiosité-là de venir le voir autrement parce que souvent, on va le voir comme, tu sais, selon le modèle médical, selon le diagnostic, puis le diagnostic, c'est toujours des déficits. Mais quand on parle de profils neurodivergents, il y a des grandes forces qui sont documentées, qui sont surreprésentées, puis il faut y faire de la place à ça. Puis en ayant des milieux de travail, des communications, qui sont accessibles, ben on permet à ces personnes-là de pouvoir mettre de l'avant leurs forces aussi, puis au bout de ligne en bout de ligne, tout le monde en bénéficie. Fait que c'est juste de s'ouvrir, d'être curieux, puis de le voir autrement, là. Définitivement. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir, merci pour l'invitation.